La solidarité au cœur, c'est la saison 3. Vous savez, c'est le rendez-vous solidaire que vous donne pendant le mois de Ramadan l'ONG Muslimans sur Beurre FM. Muslimans qui agit dans de multiples domaines, comme l'aide d'urgence, la sécurité alimentaire, l'éducation, les moyens de subsistance au bénéfice des populations démunies, l'eau potable et l'assainissement, et le parrainage d'orphelins dont nous allons parler aujourd'hui avec mon invité Almami Silla. Bonjour Almami. Bonjour Philippe. Vous êtes responsable marketing de la communication et de fundraising de Muslimans. Oui. Vous êtes chez Muslimans depuis 2 ans. Oui. On va parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, c'est celui du parrainage des orphelins. Alors un chiffre, c'est combien d'orphelins parrainés à travers le monde par an? Par an, on est à peu près à 4500 à peu près d'orphelins parrainés chez Muslimans depuis le début. Et donc ce programme parrainage rentre dans la préoccupation majeure de Muslimans, qui est savoir l'éducation. Donc il faut rappeler que l'éducation, c'est le premier verset qui est descendu, c'est pas aller travailler, aller obéir à Allah, c'est Iqra, c'est lis donc dans cette partie éducation. Donc c'est pour ça qu'on a concentré tout un programme autour de ça, et qui inclut l'épanouissement des enfants, parce que éduquer un enfant, c'est lui permettre de vraiment se connaître, de pouvoir composer avec tout le monde. Donc ça prend l'épanouissement, ça comprend tout ce qui est autour de l'éducation, en fait. C'est ça qu'on fait. Depuis plus de 20 ans, Muslimans prend soin des orphelins défavorisés à travers le monde, et grâce à des programmes de parrainage exactement, qui couvrent tous les aspects. C'est ça qu'il faut comprendre, du bien-être de l'enfant. Oui, ça couvre tous les aspects, parce que il faut savoir que on a des écoles de l'excellence un peu partout dans différents pays au Mali. Alors il faut nous expliquer ça, ce concept d'école d'excellence. Ok, d'accord. C'est des écoles qui sont implantées dans différents pays, à savoir le Mali, le Sénégal, le Pakistan, qui suivent le programme national, mais qui sont financés par Muslimans. Donc c'est-à-dire que c'est comme une école privée, mais destinée à des orphelins et à toutes ces personnes, pour leur donner une éducation et un équilibre social au niveau éducatif. Donc ce sont vos écoles à vous. C'est propre à Muslimans. Et voilà, et vous maîtrisez le programme Oui, le programme, en suivant le programme du ministère de l'éducation du pays, mais c'est des écoles qui sont propres à Muslimans. Alors en quoi, pour tous ceux qui nous écoutent et qui seraient intéressés par le fait de parrainer un enfant, en quoi ça consiste un programme de parrainage? Un programme de parrainage, c'est 39 € par mois, et donc qui permet de couvrir tous ces besoins, le besoin éducatif, le besoin santé, et le besoin de transport et la nourriture, parce qu'il y a un repas qui est distribué à midi à la cantine. Il y a des cantines qui sont construites dans ces écoles-là, qui permettent aux enfants de bénéficier d'un repas. Donc la santé, il y a un suivi médical qui est fait, il y a un check-up qui est fait tous les mois, mais quand l'enfant a des besoins, ils peuvent aller directement voir l'infirmière, en fait. Alors c'est 39 € par mois, par an, ça fait 468 € par an. Il faut s'engager pour 1 an, c'est ça? On peut s'engager pour 1 an, mais ce qu'on préconise, c'est de s'engager pour 1 an pour pouvoir couvrir l'année scolaire de l'enfant. Voilà. D'où viennent les enfants qui sont proposés au parrainage? Donc c'est des enfants qui sont proposés par l'équipe de terrain qui fait l'étude, parce qu'il y a des demandes qui sont faites au niveau de l'équipe terrain. Il y a des familles qui viennent en disant ils sont dans le besoin, parce qu'ils ont entendu parler de Muslimans, que ce soit au Mali, Sénégal, Pakistan. Donc ils entendent, ils viennent voir le bureau de terrain en proposant, en disant qu'ils sont dans la précarité. On étudie leur situation et on évalue ça. Alors ce sont des questions qui reviennent fréquemment. Est-ce que les parrains peuvent choisir l'enfant qu'ils vont parrainer? Ils peuvent choisir l'enfant, et donc en partant sur le site www.musliman.fr, ils partent, l'onglet parrainage, ils choisissent l'enfant, le sexe de l'enfant et l'âge, en fait. Ils peuvent choisir ils peuvent soit parrainer pendant 1 an ou jusqu'à la majorité de l'enfant. Et le pays, bien sûr. Le pays, oui, exactement. Il y a un système de filtre qui est mis en place, et ce filtre-là, il te permet de choisir le pays, comment ça s'appelle, le sexe et l'âge de l'enfant. Vous êtes présent dans 11 pays, le Cachemire, le Liban, le Mali, le Niger, la Mauritanie, le Malawi, le Pakistan, la Palestine, le Sénégal, le Somalie et le Sri Lanka. Exemple. Voilà. Mais vous avez tous les drapeaux d'ailleurs sur le site de Muslimans. Alors une question qui revient souvent, est-ce que l'orphelin bénéficie lui directement de la bourse de parrainage? Est-ce que c'est lui qui touche les 39 € par mois? Les 39 €, non, c'est pas déjà, c'est l'école qui le gère, en fait. Donc on essaie de, comme j'ai dit, donc quand ils viennent à l'école directement, tout ça c'est géré à partir de l'école avec le bureau de terrain.
Quel âge ont les enfants? C'est à partir de quel âge? À partir de 5 ans, parce qu'il y a des écoles comme au Niger, ça commence à partir de la maternelle et jusqu'à comment ça s'appelle, jusqu'en terminale. En parlant du Niger, j'ai rencontré des étudiants, des élèves qui avaient commencé du jardin d'enfants jusqu'à la terminale. Et c'est qui était juste exceptionnel. Quand je demande, ouais, je suis là, ça fait des années que je suis dans cette école-là. Est-ce qu'on peut rentrer en contact et correspondre avec bien sûr, avec ça ou son filleul? Oui, c'est bien sûr. Donc il y a cette partie-là. Donc il y a un échange de lettres qui est fait. Le parent nous envoie la lettre ou le filleul nous envoie. On demande au filleul d'écrire au parent et donc il l'envoie et donc les cartes sont transférées directement. Et après des fois on le traduit pour pouvoir l'envoyer au parent. Il y a aussi ce contact-là, parce que ce contact humain, il faut aussi, et donc il y a le rapport d'activité, il y a le bulletin scolaire qui est envoyé, et la fin d'année, donc c'est comme il reçoit c'est comme les parents en fait. Exactement, il reçoit le carnet en disant mon enfant il a eu telle note, bah voilà. C'est un filleul c'est quand même comme un enfant qu'on parraine, donc voilà. Est-ce qu'on peut aider plus son filleul ou sa filleule? Oui, on peut aider. Est-ce qu'on peut donner plus, par exemple? On peut donner plus. On peut donner il y a des cadeaux. Il y a des cadeaux de l'Aïd qui sont mis en place. On est dans la période de Ramadan, donc il y a des cadeaux de l'Aïd qui sont faits pour ces orphelins-là aussi. Et donc après, le but c'est on peut se limiter à 39 €, mais c'est le minimum. Donc on peut faire plus en parrainant en fait. Mais après, on peut financer des études supérieures, par exemple. Ça c'est un sujet sur lequel on est en train de travailler pour faire voir pour ne pas se limiter à après le bac. On n'a plus de contact. Donc le but c'est d'avoir un suivi derrière en fait. Alors pour tous celles et ceux qui nous écoutent et qui aimeraient justement devenir parrain d'un enfant, comment faire? D'aller sur le site www.muslimen.fr et d'aller sur la rubrique parrainé en orphelin. Merci Al-Mami, puis très bon Ramadan à tous. Merci beaucoup, très bon Ramadan à tous.